pour ma spécialité, en fait, je ne sais pas si je vais parler avec le cœur ou avec la tête. الاثنين Donc, الاثنين. ouais, c'est ça. Je vais parler de lui, mais ça va compliqué. Je parle avec, allô, Oui, oui, نسمعوا فيك. ma- je parle avec le cœur, je pense que tout le monde serait chirurgical. تعرف Donc, كل il واحد faut que, يدوى يحكي هذه الاوبجيكتيف اللي ديما نحسوا كو ouais, شاكان يحكي سون بوينت فيو. ouais, j'en parle avec un. Comme par hasard, hier, j'ai eu affaire à une jeune, justement, qui vient de réussir le Ristana et qui se pose cette fameuse question. Et ce qui m'a fait un tout petit peu de la peine, c'est que quand je lui ai dit qu'est-ce que tu aimerais faire comme spécialité, il ne s'agit pas d'aimer, qu'est-ce que je devrais faire parce que je devrais réfléchir avec la tête. C'est ça, ces derniers temps, c'est que beaucoup choisissent plus avec la tête qu'avec le cœur, parce qu'ils s'en rendent compte d'une évidence, d'une réalité. On a beau parler, on a beau être dans la logique que voilà, il faut faire ce qu'on aime, quand on fait ce qu'on aime, on réussit, etc. Il y a la réalité. Et la réalité, parfois, justement, n'est pas en part de certaines spécialités. Donc, ce que je conseille aux jeunes, un conseil d'ordre général avant d'acquérir une spécialité ou avant de parler de ma spécialité, c'est qu'il faut les deux. Il ne faut pas que ça soit juste une affaire de cœur et il faut non plus que ça soit pas une affaire de tête. Il faut marier les deux. C'est-à-dire il faut choisir 3 ou 4 spécialités quand même. Il faut commencer par le choix classique, chirurgical, psychiatrie, pas psychiatrie, mentale, mentale, et puis aller petit à petit vers ce qui convient, ce qui nous paraît logique, ce qui nous ouvre des horizons, etc. Deuxième chose, avant que je parle de ma spécialité, si cette histoire touche particulièrement, qui devient de plus en plus fréquente, c'est le choix de la spécialité en fonction de son avenir en dehors de la Tunisie. Et ça aussi, ça me touche énormément parce que la spécialité, justement, chirurgie carcinologique est une spécialité à part. C'est une spécialité qui est très unique par rapport aux autres spécialités dans cette considération. Parce que la chirurgie carcinologique n'existe pas dans la plupart des spécialités. C'est une sous-spécialité dans les autres pays par rapport à une spécialité d'organes. C'est-à-dire, on fait de la gynécologie et puis on fait de la chirurgie gynécologique en gros. On fait une chirurgie digestive et puis on se focalise à tout ce qui est carcinologique, etc., etc. Donc, aller vers une chirurgie carcinologique d'emblée pouvait avoir même des problèmes puisque nous, en France, je vous le dis, hein, normalement je ne devrais pas en parler, mais je vous le dis, d'équivalence en France, il n'y a pas d'équivalent pour la chirurgie carcinologique. Il y avait. On passait avant, ou il passait avant la chirurgie digestive. Maintenant, c'est problématique parce qu'on est dans des spécialités à part. Mais moi, justement, je vais parler. Il ne faut surtout pas que ça soit une raison pour faire ou pas une son avenir en dehors de la Tunisie. Et si vous voulez qu'on en parle après, s'il y a des questions, je peux vous en parler pourquoi. Maintenant, pour la chirurgie carcinologique, je vais être d'abord théorique et puis je vais parler avec le cœur. En théorie, c'est une spécialité chirurgicale, 5 années. Les stages essentiellement de chirurgie carcinologique. Il y avait avant le service de l'Institut Salah Hazaïs qui reste le plus grand service avec une panoplie de seniors, en fait 17 seniors entre professeurs agrégés et assistants, avec beaucoup de résidents, avec beaucoup de salles opératoires, un programme très, très, très riche. Mais on a la chance maintenant d'avoir d'autres services qui sont à Douba, bon, pas tout à fait à Nebel, mais ils peuvent faire là-bas, ils rendent des chirurgiens carcinologiques de service. Et donc, on peut aller justement à Jandouba ou à Nebel pour faire ou pour voir encore de la chirurgie carcinologique. Sinon, on peut faire le stage optionnel. C'est essentiellement des stages de chirurgie, à savoir la chirurgie générale, l'orthopédie, l'urologie. Mais on peut aussi faire un stage d'anapathie quand on a envie de se reposer un peu, de voir l'anapathie. Très, 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 très intéressant. Mais essentiellement, les résidents ont de passer le maximum de temps en chirurgie carcinologique. La spécialité
la spécialité chirurgicale par excellence. La spécialité que je dis ouvertement et sans aucun, c'est pas par chauvinisme, mais c'est une réalité où on passe plus de temps au bloc. C'est-à-dire, c'est le bloc du matin jusqu'au soir. L'organisation fait qu'on a 3 équipes de paramédicaux, de telle façon que on a toujours au minimum 3 salles qui fonctionnent, parfois 5, de 8 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir. Donc, on passe le maximum de la journée au niveau. On a une journée de consultation et une journée généralement off qu'on peut faire soit passer au comité, soit faire les travaux pour préparer sa thèse, etc. L'autre chose qui est très intéressante dans cette spécialité, que peut-être s'il y a d'autres spécialités sur lesquelles on dira, mais c'est une réalité. On n'a presque pas d'urgence. Hein. Donc les gardes sont très espacés, très calmes. Rarement on opère le soir. Généralement, c'est les reprises de nos malades ou des malades de l'institut qui reviennent après un certain temps. Donc, on n'a pas d'urgence ouverte comme ça pour l'appendicite ou pour un problème d'accident de la voie publique ou autre chose. Non, ce sont juste les malades de l'institut qui se compliquent. Donc, ce qui fait, c'est que les urgences le soir, la nuit, sont très rares. Et c'est le général, d'ailleurs, on prépare le patient pour l'opérer demain ou l'après-midi. Donc oui, ça nous arrive d'opérer le soir, mais c'est pas vraiment quelque chose qui est fréquent. Donc les résidents, le soir, ils ont une vie tout à fait normale. Donc ils rentrent et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire un travail toute journée, mais le soir, c'est assez calme. Voilà. Maintenant, concernant l'apprentissage, il est lent. C'est une spécialité difficile. Il y a beaucoup de seniors, beaucoup de résidents. Et c'est vrai que l'apprentissage, il faut être très patient. Ça prend un peu de temps, mais je vous rassure qu'in fine, tout le monde apprend. Tout le monde a un bon chirurgien carcinologue. Tout le monde a plus ou moins quelques années. اقرب شويه دكتور زي الميكرو. Oui, on fait haka. Voilà, donc tout le monde apprend. Maintenant, je viens à l'essentiel pour moi. D'abord, la pathologie. Vous allez entendre parler de la pathologie quand mes amis de l'oncologie médicale vont parler de leur spécialité. Et moi, j'en parle aussi. Pour moi, je dis bien pour moi, je répète pour que mes collègues des autres spécialités ne trouvent pas que je suis assez chauvinisme, mais eux aussi font de la carcino. Hein. Les gastro font de la carcino, les pneumos font de la carcino, les orthopédiques font de la carcino. Donc, ils savent de quoi j'en parle quand je dis vraiment la pathologie tumorale très passionnante. Une pathologie très logique, dans sa façon de réfléchir, par rapport à la maladie, il y a une très grande logique. Depuis Hippocrate, il disait que cette maladie allait se traiter avec le fer, l'eau et le feu, et bien aujourd'hui c'est la même chose. Hein. Le fer, c'est la chirurgie, c'est la thérapie, et l'eau, c'est toute la panoplie qu'on a maintenant. Il y a toute la chimiothérapie, mais il y a les thérapies B, l'immunothérapie, et tous les jours, mais je dis bien tous les jours, il y a du nouveau. C'est une spécialité qui bouge. C'est une spécialité où il y a toujours du nouveau. Il faut lire énormément pour être à la page. C'est une spécialité passionnante. C'est une spécialité où on se lie aux malades. C'est une spécialité où on garde nos malades à vie. C'est une spécialité où on ne traite pas une maladie, mais vraiment, hein, c'est pas la littérature, un patient. Et surtout, nous, là, je titille mes collègues d'oncologie médicale, généralement, les malades qui sont opérables, ce sont les malades curables, c'est-à-dire on est dans l'esprit curatif. Donc, généralement, ça se passe bien, donc on a de très bons rapports, donc on ne perd pas beaucoup de patients. Et on reste les suivre après, et ça crée une fusion avec le patient, parce que le patient, il vient avec l'idée qu'il a un cancer, il est en détresse, il croit que la mort est là, et en fin de compte, ça marche, et ça se passe bien dans la plupart des cas, dans plus de 70 à 80% des cas. Vous imaginez, pour lui, vous êtes le sauveur. Pour lui, c'est lui qui a enlevé le mal, parce que vraiment, la pathologie cancéreuse, c'est ça. Il y a le mal avec, pas le contraire de féminin, mais le mal, maladie. Et tu arrives et tu enlèves le mal. Et quand tu enlèves, ça y est, c'est fini. C'est pas on prend un traitement et on attend la suite. C'est vraiment là, la tumeur est là et tu l'enlèves et le résultat est immédiat. Le bonheur est immédiat. La satisfaction est immédiate. Et ça, moi, je trouve extraordinaire.
Et notre chirurgie est très passionnante. Parce que non seulement on opère l'organe, mais on opère les lymphatiques, on opère le curage, on opère des tumeurs évoluées. Donc ça fait qu'on a une chirurgie très pleine, très passionnante. Je le dis, c'est pas. Franchement, bon, par malheur pour nos patients, mais on a la chance d'opérer justement ce genre de malades. Ce qui fait, c'est qu'en matière de chirurgie, franchement, on est des experts parce qu'ils n'ont pas cette pathologie. Le cancer du col, ils n'ont plus de cancer du col évolué. Nous, on les a toujours, malheureusement. Et ça fait de nous des experts maintenant dans la chirurgie du cancer du col parce qu'eux, ils ne les voient plus. Parce qu'eux, avec le frottis et les vaccins, ils n'ont plus de cancer invasif du col. Et le cancer, la chirurgie du cancer du col, c'est vraiment quelque chose qui résume toute la chirurgie gynécologique. Parce qu'il faut disséquer, il faut bien voir le tout, il faut faire les cuirages, il faut dissiper les urtères jusqu'à la vessie, dans tout le. Donc vraiment, elle t'apprend le pelvis dans toute sa splendeur. Donc franchement, je trouve une très, 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 très belle spécialité. Maintenant, il y a la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que c'est une spécialité où récolter les fruits tarde à venir. Si vous êtes pressé, si vous voulez faire juste une spécialité au bout de 4 ans, 5 ans, vous êtes autonome, vous voulez gagner votre vie, aller travailler seul, tranquille, ouvrir votre. Mais ne faites pas de la chirurgie carcinologique. C'est difficile. Sortir, oui, on a eu des collègues qui sont sortis au bout de 5 ans de spécialité, ils travaillent, il n'y a pas de souci, mais ça devient de plus en plus difficile. Ça, on est de plus en plus nombreux. Pour bien opérer tout ce qu'il y a comme tumeur, il faut vraiment passer du temps au service. Il faut apprendre. C'est un peu lent. On est assez nombreux. Parfois, il faut attendre un peu pour passer l'assistanat ou l'agrégation. Moi, j'ai eu une carrière quasi parfaite, j'ai jamais refait d'examen de ma vie, j'ai toujours parmi les premiers, etc. Et quand j'ai fini mon résidanat, il n'y a pas eu de poste. Il n'y a pas eu de poste à l'époque. Il y a eu de poste pour l'assistanat. Voilà. J'ai dû attendre une année. Je ne regrette pas. J'ai fait du bénévolat, j'ai travaillé. Ça n'a rien enlevé à ma vie, à ma carrière. Regardez, je le dis, oui, j'ai eu une année où je faisais du bénévolat, j'ai attendu mon assistanat. Et je n'ai aucun regret. À l'époque, oui, je me sentais comme ça. Moi qui étais toujours premier, pourquoi on ne me donne même pas la chance de passer? Si je passais et je ne réussis pas, mais non, il n'y avait même pas de poste. Après, on est passé 3. Bon, j'ai eu la chance de réussir, il y avait un seul poste. Donc, les 2 autres ont dû attendre encore plus. Donc, ils ont fait des stages à l'étranger, etc. Mais ils ont dû attendre. Parfois, donc, on attend. Parfois, on est obligé d'attendre. Mais une année ou 2, c'est rien dans une vie. C'est absolument rien. احنا في الميديسين نستنسنا جايين في القرايه وخاطرنا كذا ما نقبلوهاش مي راهو لي جون ريست هكا والشوماج يفون اوت شوز يفون لاني ساباتيك يفون de la recherche يفون des stages. Donc il ne faut pas se limiter qu'il هكا ما عملت حتى شيء ولا صبرت شويه ولا الاسيستانت ما لقيتش بوست ولا حاجه تحس على pas du tout au contraire العام هذاك نتاع البينيفلا اكثر عام تعلمت فيه الناس الكل تعطي فيا الناس الكل تخلي فيا نشق الناس الكل حاكم يجم. Vraiment, ce que j'ai appris cette année, c'était extraordinaire. Après, voilà, j'ai fait la carrière classique. Bon, c'est très particulier. J'adore ce que je fais. J'aime la fac, j'aime l'hôpital, j'aime maintenant mon privé. J'ai une activité privée complémentaire qui marche. Je travaille, alhamdoulilah, je gagne ma vie, donc je n'ai pas à me plaindre. J'arrive à gagner ma vie en faisant ce que j'aime, c'est le rêve. Et ce que j'aime, c'est opérer, être au contact des gens et enseigner. J'aime enseigner. J'aime dire ce que je suis en train de vous dire maintenant. Je finis par une chose qui est très importante. Vous savez, pour que la médecine, je s'appelle comme Moulin, on s'appelle comme ça. Je n'avais aucune idée de ce que je suis en train de faire maintenant. Wallah, وقت عملت médecine, pour moi, le médecin, c'était notre médecin généraliste نتاع الحومة في الخير. فك الكابيني نتاعو كان إنسان ديما بارفيمي شيخ على روحه قاعد في الكابيني ويعمل 66 كيف ويعني والله جدي هالميدسين ماهيش خايبة الكل. Pourtant, je voyais les chirurgiens هكا في التلفزة ça me plaisait la chirurgie. Et je n'avais aucune idée de ce que c'est. وقت اللي بعد
دخلت انا ريزيدون قلت انا ندير بارفان ولدي نهار كل ولي نهار وانا من بلوك لبلوك وشقاد ماشي ونتعلم واعمل ودوسيات ودي ترافو ودي كوميونيكاسيون ودي زارتيكل ça aussi معناتها écrit pas mal c'est très intéressant في الكارتيه donc ça n'a rien à voir avec la vie que je croyais et encore plus ma vie actuelle n'a rien à voir avec le cabinet oui bien sûr je veux patient à la consultation. Mais ce n'est pas la réalité de ma vie, ce n'est pas ce que je fais le plus. Le plus de bloc, c'est l'enseignement, c'est les et ça n'a rien à voir avec ce que moi je croyais quand j'ai fait médecine. Donc justement, quand vous voulez faire une spécialité, allez voir, allez au bloc. Je trace le comme le délaissé, genre avec une différence. الكلمه اللي نقولها ديما اللي اخطب حاجه بالنسبه لنا احنا في الميديسين في بروميي وطيارات وكل شيء سي ديتر كيلكون باش تدخل باش تحس روحك كيلكون فما البروفيسور الفلاني ولا دريجي الفلاني البروفيسور الفلاني والاسيستون كله ولي ريزيدون باش نقول حتى جولاتيف معناتها سي اون رياليتي حتى الريزيدون بروميير معناتها قدامك انت حاجه كبيره وانت كيلكون انت بسيبان اللي تعدي vous n'êtes jamais quelqu'un راهو vous n'êtes pas quelqu'un. Vous êtes quelqu'un qui fait service, mais pour votre vie, pour votre famille. Vous allez devenir après, vous n'êtes quelqu'un. تعرفوها في الحكاية يقول لك ثم امرأة ميزرة حبت حالها راجلها في واحد وكل شيء وجايبة ثمانية صغار كلهم ترش وجابوا حبل تسع اسكو فيه ولا ما تنحيش كل واحد يقول لي بيان سور تنحيه ومن بعد التسعة هو وفات بيت طلع بيتهوفن. دونك vous imaginez كان هي تبعت شكون قاعد نحي التاسع هذيك عامل اللي بي جي نتاعك خاطر باش تجيب اطرف شنو واحد وكل شيء. Donc oui il était quelqu'un peut-être mais après il est devenu peut-être. Donc انتوما dites-vous comme ça راكم oui توا perdu الكل mais تاخذ الكاب قول راني je vais devenir le meilleur. انا باش نكون le meilleur جيت حيت مانيش خايف من الكونكورونس وبرا فما وبرا فما 30 وبرا سعيد انا جيت le meilleur. باش نكتب الارتيكلات باش نعمل باش نكون لو ميور et vous allez vous inquiétez pas si تحط في مخك être le meilleur ما تخافش. واخر حاجه باش نقولها من توا راك ما كنتش صغير بروجيتي شنو نحب انا شنو نحب راهو سي با موفي ولا مالونيت ولا مش باهي تقول انا نحب روحي عليا نعمل 3-4 سوايع خدمه ونروح لاباس عليا ونخدم شويه وترانكيل ونبنك وحقك سي فوتر توبا سي فيلوزوفي دو في ما وفما شكون يقول لك لا انا نحب نصبح للدين وانا نكتب ونقرا ونخدم ومثالش ونحب اسمي معروف ونحب فلان الفلاني وكل معروف راهو في الميديسين سا ريست تري معناتها الله غالب يس تي ان ديو في نيجيريا كلكم ما تعرفوهش وعمركم ما سمعتوا به وماكم ماكمش تسمعوا به وخرج الريتريت نتاعو ومشى وكل بورتون الى دوني على ميديسين كوم با بوسيبل مي بون هذيك الدنيا احنا في الميديسين الله غالب لنا فيديغ ولنا اون جابر ولنا الميوزيسيان الفلاني لنا حتى شيء دونك منو برواحكم وتفكروا في الفيلم تاع جيتوال كونترير vous n'avez pas besoin d'être reconnu par des millions. Il suffit d'être reconnu par quelques personnes qui reconnaissent vraiment votre juste valeur, c'est largement suffisant. Voilà, je reste à votre disposition pour toutes les questions. Merci, Dr. Bouzalier. En fait, parmi les questions classiques d'Imalis, la formation, c'est vrai, le bloc avec une spécialité chirurgicale, mais est-ce qu'il y a des CEC qui sont conseillés pour la formation réelle pour la carcino, les stages sont largement alors les CEC ça sert pour les CEC ça sert pour avoir plus d'expérience et pour aider les concours pour avoir des diplômes c'est très intéressant. Donc oui, on a quelques CEC à faire, maintenant le CEC de pathologie mammaire qui est fait par notre service, il y a le CEC d'imagerie mammaire qui est fait par le service de radiologie de l'école, il y avait avant le CEC de CIO, il y a le CEC de psycho-oncologie, il y a le CEC classique de pédagogie, ça c'est toujours intéressant. Donc oui, nos résidents, ils font pas mal de CEC, nos assistants surtout. Mais pour la formation en elle-même,
Alors, pour être honnête, le stage de service sont largement suffisants. Juste, il faut être patient. Alors, tu te la première année, باش تلقى روحك راك ديما opératoire باش تتعلم تعمل un petit module tout ça باش تتعلم تعمل حاجات خفيف وكل شيء. Et c'est au bout de la deuxième année où il faut un cancer du sein, تعمل des tumorectomies, les fourrages, etc. Et au bout de la troisième, quatrième, le stérecte à la manière des carcinos, les stérectes qui et il faut du temps, la cinquième année, les pathologies courantes. Maintenant, les pathologies compliquées pour faire des curages lombo-aortiques, pour faire des estomacs avec leur curage complet, pour faire des rectums tels que la chirurgie assez poussée, des PTC, la cholestérol interne de continent, un PCLO, les prélèvements complètement lombo-aortiques, etc. Ça c'est généralement les gens même l'assistana pour être honnête avec vous. Normalement, ça ne devrait pas être. Normalement, au bout de 5 ans, il y a une spécialité. Comme l'arbre, c'est difficile. C'est difficile. Les assistants comme moi, ils ont des zéro médecine, ils ont des talents. الحق راهو غاديو تشوفوا les assistants la deuxième année ou troisième année تبارك عليهم l'impression parfois كل تتعلم. Mais c'est vrai qu'il faut être patient. Donc, les CEC, c'est plus simple que pour affiner, voilà, pour apprendre la spécialité. Et pour le collège? Les cours de collège, moi, aujourd'hui, d'ailleurs, le cours de collège, c'est très intéressant, le collège interne. Le collège interne, il est jumelé avec le collège de radiothérapie et d'oncologie médicale. واحنا الثلاثه كي نتلاموا جماعه الانكولوجي ميديكال والثيرابي والشيرجي كارسينو نخرجوا حاجات تبارك الله عليهم اصحابنا نتاع الانكولوجي ميديكال سي جون كي ليز énormément qui présentent énormément qui sont tout le temps présents dans les congrès ils voyagent énormément ils bougent beaucoup ils lisent beaucoup الحق côtoyer dans les congrès c'est toujours un réel plaisir les côtoyer dans les collèges ça donne des collèges vraiment de la haute voltige. Hein. Les collèges internes, c'est حاجة تاعنا. انت خاطر احنا كنا avec la radiothérapie ou la chimiothérapie, les collèges médicaux. D'accord. Est-ce qu'il y a les cours, enfin, les initiations par simulation في spécialité نتاعكم؟ والله فما ماهوش bien réglementé. فما ناس qui sont très actifs. On a une agrégée qui est très active dans ce sens. الحق ملي ولاو زاد لي سي دي كذا يدخلوا لهم في لي كونكور ولا ضربه ضربتين تلقى ناس ماغريجي يهز جروب ويعمل لك السيميلاسيون يعمل لك كل شيء دونك وي il y en c'est pas bien réglementé مش نقول لك هاو في البروميير اني شنو باش نعملوا هاو في الدوزيام اني شنو باش نعملوا هاو في التروازيام اني شنو باش نعملوا اللي موجود وقاعدين يتعاملوا ولي جون بوجون بو Vous pouvez poser d'ailleurs les questions et les résidents en première année تقول لكم راهم عملوا نتاع نتاع الحكايه نبداو بالحكايه السهله بعد نمشيو للحكايه اللي اصعب دونك وي موجود. D'accord, il y a des spécialités احنا شرينا معناتها cours des soirées اللي بداو vraiment بالسيمولاسيون معناتها comme partie intégrée les résidents نتاعهم de première année معناتها قاعد تدخل بشويه بشويه dans diverses spécialités. Oui, والله تنقول لهم هنا pour les jeunes, enfin les jeunes, quand j'ai dit les jeunes, les agrégés ou les assistants, et qu'on devrait, oui, une très bonne idée. البارح مثلا نتاع الغاديو معناتها البروميير اني كي باش يدخلوا عندهم ان بروغرام tout ce qu'ils doivent faire معناتها les gestes les endoscopies par simulation. احنا ها باش نقول لك انا je dis l'idée de tout ce qui est en train de ce qui s'est passé احنا رانا توا في spécialité ça va bouger il y a eu un énorme changement lié au départ à la retraite de mes aînés Khaled Rahal et Dr Mani Hashish qui sont des pionniers de la spécialité. Donc, il y aura des changements parce que voilà, il y avait une période, c'était un peu à l'ancienne, c'était très bien parce que c'était des grands maîtres, on a beaucoup appris. Tawa, il y a un nouveau chef service et comme il y a pratiquement un service, le service, Jantou Béléani, je mets un Jantou Béléani, que ce soit les assistants, et on s'est en train de bouger. Donc oui, probablement, il y aura un changement dans ce point pour moderniser un peu et surtout que les résidents deviennent un peu nombreux et qu'ils réclament
et alors, à juste titre, une autre façon d'enseigner, et donc la simulation, ça peut être une bonne solution. Merci, merci, c'est toujours un plaisir. Donc, Il n'y a pas d'autres questions? انا عودتك لي كيستيون ديما دوك هما اللي يحطوهم فهمتني معناتها يسالوا تخيلوا انت بعث لي في الكوندكتور دوك حكيت عليهم الكل معناتها يسالوهم معناتها يحبوا لو نومبر داني لو سيكل دو فورماسيون لي ستاج والله جبت تبعت حد شيء وهكيك نتكلم من قلبي من عقلي من انا في بلاصتهم شنو نحب نعرف كان جيت في بلاصتهم شنو نحب نعرف دونك انت فيكتيفمون جاوبت على الاسئله نتاعهم الكل. Je reste à leur disposition. Oui, parfois on n'est pas très disponible. Généralement, راني mardi vers le coup de 11h, 11h30 et jeudi vers le coup de 11h, 11h30. تلقى عندي هكا ديما كنسير ساعة و جو سوي ان بو ديسبونيبل. اللي يحب يحضر لاغريغاسيون يجيني وقتها، اللي يحب يسأل عن دي كيستيون يجيني وقتها. دونك راني سونز اوكان بروبليم يدقوا البيرو ويجيو ويحبوا يسالوا ويحبوا يتعرفوا ويحبوا يعملوا كل. ما عندي حتى مشكل نجم نجاوب على لي كيستيون نجم نجاوب. فوالا دونك لانفيتاسيون اللي هي فوالا اللي يسمعوا توا سورتو كي انغيسترمون دونك دو لا سيونس هذه تقعد في الشين نتاعهم باش تقعد حتى باللي مثلا لي زانتيرن اللي هما تبعتوا نجموا يقعدوا يتابعوا دونك يبوف باسي sur place ويزيدوا يسالوا يشوفوا ويعملوا فكره. Merci infiniment. عايشك. يعيشك.